Tashiwazal debout, la lutte, c'est un élément essentiel dans le combat. On ne peut pas le négliger. On ne peut pas négliger le principe d'emmener un mec au sol quand on fait du grappling. De façon générale, que ce soit en jiu-jitsu, que ce soit en lutte à libre, un des points clés, c'est de pouvoir amener notre partenaire où on veut. La seule différence, c'est quand on va faire du jiu-jitsu sportif ou de la lutte sportive, les gars peuvent ne pas vouloir lutter et s'asseoir directement. Ça va dans le modèle de combat avec des points. Maintenant, dès qu'on commence à rajouter de la percu, moi c'est ça que je veux que vous ayez toujours en tête, vous faites un art martial, vous ne faites pas un sport de combat. L'aspect sportif, il est cool, mais il y a un moment où vous arrêterez la compétition. Donc l'idée, c'est toujours être sur une idée à se dire, je vois globalement mon système. Or, si notre système, pendant 15 ans, on s'est habitué à s'asseoir, c'est pas la 16e année qu'on va apprendre à faire des takedowns. Donc takedown, ça fait partie complètement du combat. Et c'est pour cette raison que le 3/4 du temps, quand vous voyez un match de MMA, c'est assez rare que vous ayez un gars qui fasse ça. D'accord? Ça a débuté en 1993, puis après, en 97, ça fait eu. Donc ça, on ne le fait pas. Même Kron Gracie, il ne le fait pas, même s'il fait des jump guards chelous. D'accord? Donc être en dessous, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on se prend des patates. Les patates, c'est un truc qui fait mal. T'as beau faire du sol, c'est mimi, mais ça ne sauve pas des patates. Okay? Donc, savoir emmener le partenaire là où ça nous intéresse, c'est-à-dire au sol, pour pouvoir après lui péter la gueule, ça nous intéresse. Par contre, se retrouver en dessous et se faire péter la gueule, ça nous intéresse un peu moins. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à la base, on va chercher à faire des sweeps et autres. Mais aller soi-même initialement en dessous, c'est con. D'abord, martialement parlant, c'est débile. Sportivement parlant, ça a du sens vu que le règlement nous le permet. Ok? Il y a toujours ces deux manières de voir. Une pour le sport, une pour le côté martial, c'est-à-dire plutôt vale-tudo, combat libre, et rue, le cas échéant. Ok? Donc là, on passe au sol, mon partenaire au sol. Donc, on est sur les semaines Luta, on travaille sur les passages de garde. Ok? On travaille au-dessus. Pourquoi? Parce que autant en jiu-jitsu qu'en en dessous, on a pas mal de portes d'entrée. En Luta, on en a aussi, mais on en a déjà moins parce qu'on n'a pas le gi. Et cette logique en Luta est beaucoup d'être au-dessus. C'est très rare, même si aujourd'hui le jiu-jitsu no gi et tout montre que c'est très bien d'être en dessous. On voit que de plus en plus que les gars sont en dessous pour aller prendre des clés de jambes. C'est déjà un concept un peu particulier. Là, on va d'abord ouvrir une garde. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont jamais fait jiu-jitsu, MMA, etc., Luta, ça c'est une garde fermée. La garde, c'est les jambes autour de la taille du partenaire fermées. D'accord? Si vous ouvrez sa garde, c'est pas une garde fermée. Ça, c'est une garde fermée. Pour tout le monde, quand vous êtes des noobs, c'est votre base. Quand vous êtes dessous, vous cherchez la garde fermée. Démerdez-vous, d'une manière ou d'une autre, vous fermez votre garde. Vous ne pouvez pas avoir les mains comme ça, parce que sinon, tu mets des baffes à l'autre. D'accord? Voilà. Donc, il peut me contrôler au niveau des mains, il peut me contrôler au niveau de la tête, etc. C'est pour ça que quand vous travaillez avec votre hooké, votre partenaire, souvent ils sont sympas, ils ne posent pas leur grip. Rappelez-leur, les gars, mettez votre grip, mettez votre grip, mettez votre grip. Si vous n'apprenez pas à mettre vos grips quand vous travaillez en répétition, pourquoi d'un coup en combat ça viendra? Vu que le problème de 90% des jutsuka, lutadors, c'est de ne pas savoir poser leurs mains, si tu ne le fais pas pendant les exercices, ça sera chaud de le faire pendant le combat. Ok? Donc, là il est chaud bouillant comme ça, ça me va. Moi, je vais avoir une posture qui est droite, d'accord? Quand je dis droite, c'est ma colonne droite, je suis pas à côté, pas de bol, tu vas faire du poulou-poulou. Le poulou-poulou, c'est beau. Et pas de bol, parce que celui qui va t'aider à faire du poulou-poulou, c'est le dernier qui a fait du poulou-poulou, et le poulou-poulou, il est là. Bon, t'as de la chance, tu peux regarder la technique avant de faire du poulou-poulou. Donc, c'est pas être à gauche, pas être à droite, pas avoir sa tête comme ça, pas avoir sa tête comme ça, pas avoir sa tête comme ça. Je suis aligné. Ok? Je dois être solide sur mes appuis, c'est-à-dire que je dois faire ça. D'accord? Si je dois faire ça, je vous tape. Non, parce que après, c'est long. D'accord? Soyez cohérent. Vous voulez pas tomber, vous voulez pas vous faire péter la gueule, donc soyez solide. D'accord? Solide, ça veut pas dire. D'accord? Je veux pas que vous ayez des spasmes non plus. Hein. Soyez solide. Costaud sur vos postures, gainez. Ok? C'est pas bouger dans tous les sens. Donc, on est solide. Ma colonne est droite, mes mains. Mes mains, en jutsu,
pour ceux qui étaient la semaine dernière, on était dans cette posture-là. Sauf que là, on n'a pas de guide, donc on n'a pas cette posture-là. On va avoir soit les deux mains sur les hanches, soit on va l'avoir en haut. Certains gardent un peu cette posture, mais pas beaucoup, parce que ça glisse vite. Je vous invite pour l'instant à juste prendre pouce vers le haut, ici. Vous descendez un peu plus quand je suis dessous, on est moins droit, mais colonne quand même droite. Ok? Ok, là on va travailler juste à ouvrir les gardes. Donc pas de chance, je ne peux pas lui mettre des coups dans les côtes pour l'instant. Donc je dois être un peu plus technique. On fait avec ce qu'on a, d'accord? Donc là je vais chercher à ce que mon genou aille entre les fesses, pas sous les fesses, entre, d'accord? Juste au bout, pour créer une cale. Vous allez voir, les concepts de base, c'est cale, levier et point de pivot que vous allez entendre très souvent pendant l'année. Donc, pour ce faire, si je pars directement là, je suis dessous. Pas bon. Bon, je vais devoir kicker sur l'arrière, créer de l'espace, me pousser un peu et le faire revenir sur moi. Et là, je peux pousser au niveau du corps parce que je ne suis pas dessous et j'ai une cale, il peut moins bouger. Ok? C'est bon pour tout le monde? Je reprends. Je suis sur ma posture. Et vu que je vais un peu m'écarter, elle m'arrange bien cette posture. Mais vous allez voir que vous allez bouger les mains. Ce genou, là, on va prendre le genou droit, je le kick sur l'arrière, comme si vous étiez sur un starter. Vous reculez, posez votre main et ramenez votre pied, votre genou au début des fesses. Et là, vous poussez avec votre corps. Poussez les bras et pliez un peu le bas du corps et revenez droit. C'est bon pour tout le monde? Ça, c'est pour les noobs qui n'ont pas fait ou très peu fait du Jujutsu, Luta, MMA. Pour les autres, on continue. J'ai sa jambe. Je vais monter ma jambe extérieure, je prends en collier, d'accord? Overhook. Je vais immédiatement poser ma main de l'autre côté, insérer, et venir prendre en leg lock. Donc, Ashigarami, je rappelle, mon pied est au centre, mon autre se maintient jusqu'au milieu de son corps. Dans le Jujutsu sportif, Luta sportive. Pour ceux qui sont plus en mode j'en ai rien à battre, vous pouvez ripper. En général, en Jujutsu, en Luta, ils n'aiment pas parce qu'ils disent qu'on peut faire mal au petit genou de la personne. D'accord? Comme vous voulez. Là, vous maintenez le genou pour bien aider. Pour l'instant, on fait juste une clé droite pour les noobs. Donc là, on va juste monter haut, se mettre sur le coude et commencer à partir. Et on y va. Ok? Donc ça, vous l'avez déjà vu. Pour le niveau d'au-dessus, vous allez rouvrir, aller chercher et casser. Ok? C'est un niveau d'au-dessus, c'est ceinture bleue. Ok? Tu fais ça, et je veux que ton partenaire, tu prends un gradé, un gars qui a au moins 2 ou 3 stripes, et lui, il va sortir. D'accord? Donc on prend. Le plus important étant d'ouvrir la garde. Le reste, c'est du bonus. Ici, je contrôle. Voilà, mon partenaire n'est pas content. Je vais kicker. Je vais revenir, partir un peu avec mon corps, poser mes 2 cales, revenir. Pour ceux qui sont vraiment débutants, vous répétez ça. Pour tourner dans la garde après. Pour les autres, je overhook, je monte, d'accord? Ma main, je la pose au sol et j'y vais. Hop, hop. Ashigarami. Ok? Après, partez sur vos subs en fonction. Là, celle-ci, elle est tellement belle que t'as pas envie de partir. Ok? Allez, j'y vais.